L'insigne en laiton de l'hôtel, épinglé sur son uniforme délavé, indiquait « Lina », même si presque personne ne prononçait son nom. La plupart des clients la regardaient à peine, et son superviseur se contentait d'aboyer « Toi, ma fille ». À 19 ans, Lina avait déjà appris l'art de l'invisibilité. Elle évoluait dans les couloirs scintillants du Regal Powell Hotel telle une ombre, silencieuse, prudente, docile. Le salon du personnel était rempli de ragots et de parfums, mais elle ne s'y mêlait jamais. Elle n'avait pas le temps. Pas quand l'opération de sa mère pesait lourd sur sa tête. Lina aboya à sa superviseure, Madame Connor, d'une voix à faire s'écailler la peinture. Arrête de rêvasser. Prenez cette voiture pour Lélé. La suite 1707 a besoin d'être nettoyée avant l'arrivée du prochain client. L'équipe du matin l'a oublié. Mais je pensais Lina hésitait. Cette chambre n'était pas répertoriée. Madame Connor plissa les yeux. Tu veux ce travail ou pas? Ça la fit taire. Lina poussa le chariot de ménage dans le couloir marbré, passant devant des miroirs au cadre doré et des invités vêtus de plus d'argent qu'elle n'en gagnerait en un an. Elle n'avait pas sa place ici, pas vraiment. Mais pour l'instant, ce travail était sa seule lueur d'espoir, à peine de quoi payer le loyer et économiser pour l'opération cardiaque de sa mère, mais suffisamment pour continuer à prétendre que demain serait peut-être meilleur. Elle atteignit les lourdes portes à double battant de la suite 1707. Pas d'étiquette de service. Non, ne pas déranger. Silence. Elle frappa doucement. Aucune réponse. Un autre coup. Toujours rien. Peut-être que le client a déjà réglé sa note, murmura-t-elle. Sa main se posa sur le lecteur de carte électronique. Avec un léger bip, la porte se déverrouilla. Elle l'ouvrit et le silence l'envahit. La suite était immense, drapée de gris profond et d'or, avec de hautes fenêtres qui s'étendaient du sol au plafond et laissaient la lumière du soleil se répandre sur le sol brillant. Un doux parfum de santal flottait dans l'air. Lina fit rouler le chariot et, instinctivement, commença sa routine, ranger les affaires, gants aux mains. Tout en époussetant la commode, elle fredonna doucement un air que sa mère lui chantait quand elle n'arrivait pas à dormir. Une berceuse sans parole. Cela la calma. Elle ne remarqua pas le léger bruissement derrière le rideau près des fenêtres. Ni le déplacement de l'ombre lorsque quelqu'un se déplaça silencieusement, juste hors de son champ de vision. Elle se dirigea ensuite vers le lit. Parfaitement fait. Étrange. Oh, murmura-t-elle en apercevant un verre de whisky à moitié plein sur la table de nuit. Alors peut-être qu'ils n'ont pas réglé leur note. Pourtant, la chambre était silencieuse. Trop silencieux. Elle se tourna pour ramasser des serviettes cancliques. Le bruit était à peine audible, mais sa colonne vertébrale se redressa brusquement. Son regard se posa sur la porte. Venait-elle de se fermer? Lentement, elle se retourna et se figea. Un homme se tenait de l'autre côté de la pièce et l'observait. Grand. Mince. Yeux foncés, expression encore plus foncée. Sa veste était retirée, les manches retroussées. Sa présence emplissait la pièce comme un orage à l'horizon. Je suis désolé, balbutia Lina en reculant. Je pensais que cette pièce, on m'avait dit qu'elle était vide. Il n'a pas sourcillé. Qui t'a envoyé? Quoi? Ton nom? Qui t'a envoyé? Je travaille ici, Ma superviseure, Madame Connor, m'a dit de nettoyer la 1707. Je ne voulais pas. Ne me mens pas. Sa voix était sèche. Froid. Je ne mens pas, insista TL, la panique montant. Je le jure. Je ne suis qu'une servante. Il s'avança lentement vers elle. Les doigts de Lina s'enroulèrent autour de la poignée du chariot comme une bouée de sauvetage. Juste une bonne, répéta-t-il. C'est pratique. Elle essaya de se diriger vers la porte. Elle ne s'est pas ouverte. Quoi? Pourquoi la porte est-elle verrouillée? Je l'ai verrouillée. Quoi? Pourquoi? Son cœur battait fort contre ses côtes. S'il vous plaît, je ne voulais pas faire de mal. Je pensais que cette pièce était vide. Son expression ne s'adoucit pas. C'est même devenu plus difficile. On est entré sans permission. On pouvait être un voleur. Un espion. Ou pire. Sa voix se brisa. J'essaie juste de gagner ma vie.
Tu as choisi la mauvaise pièce pour ça. Lina eut le souffle coupé. S'il vous plaît. Laissez-moi partir. Je m'en vais. Je ne dirai rien. Non. Non. Ses yeux s'écarquillèrent. Pourquoi fais-tu ça? Il la fixa un long moment, une lueur sourde brilla dans ses yeux. Pas vraiment de la cruauté. Mais le calcul. L'étude. Comme s'il essayait de résoudre une énigme à laquelle il ne faisait pas confiance. Tu ne vas nulle part, dit-il doucement. Pas avant d'avoir compris pourquoi tu es là. Je te l'ai dit. Il s'approcha de la commode, prit le verre de whisky à moitié vide et but lentement une gorgée. Il la regarda. Le silence s'éternisa. Finalement, murmura-t-elle, je voulais juste finir mon service et rentrer à la maison. Il haussa un sourcil. Et où est la maison? Lina déglutit. Une chambre louée au-dessus d'une boucherie. Ma mère est malade. Je m'occupe d'elle. Pour la première fois, quelque chose brilla brièvement sur son visage. Surprise. Culpabilité. Elle disparut tout aussi vite. Je veux partir, répéta-t-elle, plus fermement cette fois. Maintenant. Il s'appuya contre le mur, impassible. Tu n'es pas prisonnier. Puis il déverrouilla la porte. Je finirai par le faire. Elle serra le poing à ses côtés. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Sa voix était basse, indéchiffrable. Je n'aime pas les surprises. Et je ne fais pas confiance à Izzy. Tu es arrivé dans ma chambre. Tu ressembles à quelqu'un que j'ai connu. Et j'ai des ennemis qui aiment jouer. Je ne suis pas un jeu, murmura-t-elle. Il s'avança de nouveau, lentement et avec mesure. On verra bien. Lina resta figée, le cœur battant à tout rompre. Les yeux sombres de l'homme la transpercèrent, une froideur calculée qui semblait imprégner l'air environnant, le rendant lourd, suffocant. Sa façon de se déplacer, lente et réfléchie, comme s'il possédait tout dans la pièce, elle y comprit, la fit se sentir plus petite qu'elle ne l'était déjà. Il s'avança, ses pas résonnant dans la vaste suite. Les murs, ornés d'œuvres d'art modernes et épurées et de lustres scintillants, ressemblaient désormais à une cage. Elle était la souris. Il était le chat. Tu as fait une erreur, ma fille, dit-il d'une voix basse et douce, comme de l'acier en fusion. Tu n'aurais jamais dû venir ici. Lina sentit son estomac se nouer, sa gorge se nouer sous l'effet de la panique. Elle n'avait aucune idée de qui était cet homme, seulement que sa présence la mettait mal à l'aise. Je ne voulais pas, bégaya-t-elle en reculant, les mains tremblantes. J'étais chargé de nettoyer cette pièce, pensais-je, je pensais qu'elle était vide. Ses yeux se plissèrent, perçant ses paroles comme pour en vérifier la véracité. Qui vous envoie? Madame Connor, dit-elle rapidement. C'est ma responsable. Elle m'a dit de nettoyer la suite 1707. Je ne savais pas qu'il y avait encore quelqu'un. Un rire aigu a coupé la tension. Il s'adossa contre le cadre de la fenêtre, les bras croisés, l'observant comme une expérience. Tu n'es qu'une servante. Il la railla d'une voix sarcastique. Les joues de Lina brûlaient. Oui, juste une bonne. C'est tout. S'il vous plaît, ne rendez pas les choses plus difficiles. Je pars tout de suite. Je ne reviendrai jamais, je le jure. Son regard vacilla une brève seconde, puis s'assombrit à nouveau. Tu ne vas nulle part, dit-il d'un ton définitif. En fait, je verrouille cette porte maintenant. Avant qu'elle puisse protester, la porte se referma avec un bruit sourd et retentissant. Le bruit fit sursauter Lina, qui se précipita aussitôt vers la porte, agrippant la poignée avec panique. Elle la tourna furieusement, mais elle ne bougea pas. Je n'arrive pas à l'ouvrir, halta-t-elle, l'esprit s'emballant. Que se passe-t-il? Laissez-moi sortir. S'il vous plaît. Assieds-toi, ordonna-t-il froidement. Tu restes où tu es. Sa voix ne laissait aucune place à la discussion, et Lina, bien que terrifiée, s'exécuta, les jambes trop faibles pour résister. Elle s'affala dans le fauteuil moelleux près du coin de la pièce, les yeux rivés sur lui, le cœur battant à tout rompre. Il se tenait droit, dégageant une puissance naturelle, et tandis qu'il la regardait, il y avait quelque chose dans la façon dont ses lèvres se dessinaient en un léger sourire narquois qui la glaça. Tu crois pouvoir entrer ici et repartir quand tu veux. Tu crois avoir le contrôle.
Je ne crois pas, pas avec moi. Lina déglutit, essayant de se calmer. Je ne veux pas d'ennui. Je le jure. Je ne sais pas pourquoi je suis là. Elle prit une inspiration tremblante. Je fais juste mon travail. Une lueur sombre passa dans ses yeux, comme une ombre fuyant à la surface d'un lac calme, cachant quelque chose de bien plus profond. Ses lèvres tressaillirent, l'amusement se lisant au contour de son expression. « Oh, je sais que tu fais ton travail, ma fille, dit-il d'une voix plus douce, presque moqueuse. Mais ça n'explique pas ta présence ici. Dans ma chambre. À cette heure-ci. Sans permission. » Les poings de Lina se serrèrent sur ses genoux. J'essayais juste de finir mon service. De gagner un peu d'argent. Je ne savais pas que tu étais là. Je te jure. Son regard s'attarda sur elle, scrutant chacun de ses mots, chacun de ses mouvements. Elle le sentait l'examiner, l'évaluer comme un objet. Une énigme qu'il était déterminé à résoudre. Non. Tu mens, dit-il brusquement en faisant un pas vers elle. L'air devint plus lourd. Tu es bien plus que tu ne le laisses paraître. Je ne fais pas confiance aux gens qui me mentent. Lina se figea, le souffle court. Je ne mens pas. S'il te plaît, crois-moi, supplia-t-elle, mais il ne l'écoutait pas. J'ai vu comment tu m'as regardé quand je suis entré. Ta façon de bouger. Tu n'étais pas seulement surpris. Tu étais trop calme. Trop conscient. Il marqua une pause, ses lèvres s'étirant en un sourire crispé. C'est presque comme si tu savais exactement qui j'étais. Elle se souvint légèrement, les yeux écarquillés. Je ne sais pas qui tu es. Il s'approcha, la dominant de toute sa hauteur. Oh, tu ne sais pas. C'est drôle. Parce que je suis sûr d'avoir fait forte impression sur les habitants de cette ville. Et je suis presque certain de n'avoir oublié ni mon visage ni ma réputation. L'esprit de Lina s'emballait, tous ses nerfs étaient en alerte. Elle sentait la tension, épaisse et suffocante, se resserrer autour d'elle. Ces mots lui semblaient une accusation, lourde et dangereuse. Ses yeux la transpercèrent, comme s'ils pouvaient la voir à travers, la dépouillant de tout ce qu'elle était. Tu as été envoyé ici pour m'espionner, n'est-ce pas? Pour recueillir des informations. Pour découvrir quelque chose sur moi. Lina se souvient, sous le choc. Non. Je vous jure, je ne le suis pas. Sa main jaillit, l'arrêtant net. Ne mens pas, grogna-t-il. Je déteste les menteurs. Le silence entre eux s'éternisa douloureusement. Lina sentait la température de la pièce chuter, le poids de son regard pesant sur elle. Son esprit était confus. Elle ignorait ce qui se passait, mais elle savait qu'elle était prise dans quelque chose de bien plus sombre qu'un simple malentendu. Il se détourna un instant, entra dans le minibar et se servit un verre. Ses mouvements étaient fluides et contrôlés, comme si la pièce entière lui appartenait. Tu ne sais pas qui je suis, dit-il, plus à lui-même qu'à elle. Tu ne sais pas ce que j'ai fait, ni combien j'ai sacrifié. La poitrine de Lina se serra. Non. Je ne le fais pas. Je voulais juste faire mon travail, gagner un peu d'argent pour ma mère. Je ne voulais pas m'impliquer dans quoi que ce soit. Il posa le verre sur le comptoir, le dos toujours tourné vers elle. Tu ne comprends vraiment pas, hein? Sa voix était plus basse, plus sombre, emplie d'une sorte de fureur détachée. Tu crois que tu es juste une insignifiante tombée dans un hôtel? Tu crois que tout ça n'est qu'une erreur? Non. Tu t'es trompée de chambre, ma fille. Et maintenant, tu es coincée ici. Dans mon monde. La tête de Lina tournait. S'il te plaît, murmura-t-elle. Laisse-moi partir. La porte resta fermée à clé. Il ne la regarda pas. Tu ne partiras pas tant que je ne serai pas certain que tu dis la vérité, dit-il d'une voix plus froide, comme une tempête de verglas qui s'intensifie. Je ne fais confiance à personne. Plus maintenant. Un silence brutal et glacial emplit la pièce lorsqu'il se retourna et lui fit face. Son regard sombre était indéchiffrable, calculateur. Et toi, ma fille, tu vas me dire tout ce que tu sais. Les heures s'écoulaient, chaque minute plus étouffante que la précédente. Lina était assise dans le fauteuil moelleux dans un coin de la pièce, les doigts tremblants, l'esprit en ébullition. Le milliardaire l'avait laissé seul un moment,
un étrange silence s'installant entre eux. Elle n'avait aucune idée de ce qui se passait, ni de ce qu'on attendait d'elle. Sa façon de l'observer, ses questions, sa façon d'analyser chacun de ses faits et gestes, c'était comme si elle était prise dans un jeu qu'elle ne comprenait pas. Elle avait cru qu'il la laisserait partir au bout de quelques minutes, que tout cela n'était peut-être qu'un malentendu. Mais lorsque la porte se referma avec un bruit sec et que le verrou tourna avec un fracas qui résonna dans sa poitrine, elle réalisa son erreur. Le regard nerveux de Lina parcourut la pièce. La suite luxueuse, avec ses baies vitrées et son mobilier rutilant, semblait se moquer d'elle. Elle n'avait rien à faire ici. Elle n'avait même pas sa place dans ce bâtiment. Les murs étaient trop imposants, le silence trop épais, et chaque centimètre carré de l'espace exprimait une puissance qu'elle n'aurait jamais. Des pas résonnèrent dans le couloir, et Lina se raidit. La porte s'ouvrit lentement et l'homme entra, aussi calme et imposant qu'auparavant. Il ne dit rien au début, se contentant de l'observer avec le même regard détaché, comme si elle était une curiosité, un objet à examiner, à étudier. Lina leva les yeux, le cœur battant. Elle n'avait rien à dire. Rien à expliquer. Que pouvait-elle bien dire? Qu'elle n'était qu'une simple domestique. Une fille simple et désespérée qui essayait de gagner assez d'argent pour sa mère malade. Comment cela pouvait-il suffire dans un monde pareil? Il passa devant elle sans un mot, ouvrit le minibar et se servit un verre de whisky. Il ne lui offrit rien, ne manifesta aucune reconnaissance de sa présence. Lina s'agita, mal à l'aise, les mains crispées sur le tissu de sa jupe. Le silence se prolongea. La tension était insupportable, comme si l'air était devenu lourd et l'écrasait. Elle n'en pouvait plus. Il fallait qu'elle parle. « S'il te plaît, laisse-moi partir », dit-elle d'une voix tremblante, à peine plus forte qu'un murmure. Il se tourna vers elle, le regard sombre et indéchiffrable. Il ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il l'observait avec une étrange intensité, comme s'il cherchait à comprendre quelque chose en elle, quelque chose au-delà de la surface. « Tu as peur », dit-il doucement, d'un ton froid mais étrangement perspicace. « Mais tu ne mens pas. »« Je le sais. » Lina en eut le souffle coupé. « Je ne mens pas. Je le jure, je ne sais pas pourquoi je suis là. Je ne voulais pas déranger. » Il prit une longue gorgée de son verre, le portant doucement à ses lèvres. « Tu ne sais pas qui je suis, n'est-ce pas ?» Lina secoua la tête, la gorge serrée. « Non. Je ne sais pas. Je ne connais même pas ton nom. » Il frappa, une lueur presque humaine dans son expression. « Les noms sont insignifiants. Ton nom ne m'intéresse pas. » « Pas encore. » Elle le regarda, les yeux emplis de confusion et de peur. « Alors, que veux-tu de moi ?» Il posa son verre, sans quitter des yeux les siens. « Je veux la vérité. »« Tout. » »« Pourquoi es-tu ici ? Quel est ton plan ? Comment es-tu entré dans ma chambre ?» Lina déglutit, l'esprit en ébullition. Elle se sentait toute petite devant lui, comme une enfant surprise en flagrant délit. Mais elle n'était pas une menteuse. Elle n'avait rien à cacher. « Je ne suis pas là pour t'espionner. Je viens juste ici. »« C'est tout », dit-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Il l'observa attentivement, le regard fixe. « Tu n'as pas d'histoire. Aucune explication concrète à ta présence dans cette suite. Je ne suis pas stupide. » La poitrine de Lina se serra, sa peur grandissant. « S'il te plaît, » supplia-t-elle d'une voix brisée. « Je ne sais pas ce que tu veux de moi. Je ne le sais pas. Je ne suis pas ton ennemi. » Il expira brusquement, comme séduit par ses supplications. Puis, dans un geste inattendu, il fouilla dans la poche de sa veste et en sortit un sandwich et une bouteille d'eau. Le geste était si simple, si banal, que Lina mit un moment à le comprendre. Il posa la nourriture sur la table devant elle. « Tu dois avoir faim. Vas-y, mange. » Lina cligna des yeux, surprise. Est-ce qu'il lui donnait à manger? Était-ce un jeu? Elle l'ignorait. Tout ce qu'elle savait, c'est qu'elle n'avait rien mangé de la journée, et l'idée de manger quelque chose de vrai suffisait à faire gargouiller son estomac. Elle hésita un instant, mais le grognement de son estomac la poussa à agir. Lentement, elle tendit la main vers le sandwich, les mains tremblantes tandis qu'elle le déballait. Elle en prit une bouchée, la nourriture lui semblant presque étrangère, mais nourrissante. Un petit réconfort au milieu de tout ce qui se passait.
Il la regardait manger en silence, l'air indéchiffrable. On aurait dit qu'il l'observait, guettant le moindre signe de faiblesse, la moindre faille dans son attitude. Mais Lina refusait de montrer sa peur. Elle ne voulait pas qu'il la croie vulnérable. Pas après tout ce qui s'était passé. « Pourquoi fais-tu ça » demanda-t-elle soudain, la voix tremblante. « Pourquoi me retenez-vous ici » Il ne répondit pas tout de suite. Il recula d'un pas, s'appuyant contre la fenêtre. Les lumières extérieures de la suite vacillèrent, projetant d'étranges ombres dans la pièce. « Je ne fais confiance à personne, dit-il finalement à voix basse. Surtout pas quand il débarque sans prévenir dans ma vie. Tu es entré dans ma chambre, et je n'ai aucune idée de qui tu es. Et ça me rend méfiant. » Lina hocha la tête, la gorge sèche. « Je comprends. Mais s'il te plaît, je veux juste partir. Tu ne partiras pas tant que je ne saurai pas ce qui se passe vraiment. » Sa voix se durcit à nouveau, la froideur revenant. « Et je le saurai. » Lina se rassit, ressentant le poids de ses mots. Elle avait envie de crier, de courir, mais elle savait qu'elle était piégée. Il n'y avait pas d'échappatoire. Elle termina son sandwich en silence, l'estomac enfin rassasié pour la première fois depuis des heures. Quand elle eut terminé, elle leva les yeux et croisa son regard. « Merci pour le repas, dit-elle doucement, d'une voix plus douce, presque timide. Mais je ne comprends toujours pas. Pourquoi es-tu si sûr que je mens ?» Il ne répondit pas tout de suite, mais lorsqu'il parla enfin, ses mots étaient doux et empreints d'une nostalgie presque douloureuse. « Tu me rappelles quelqu'un, dit-il, le regard noir. Quelqu'un que j'ai perdu il y a longtemps. » Lina cligna des yeux, surprise par la soudaine vulnérabilité dans sa voix. « Qui ?» Il ne répondit pas, mais son regard se détourna, comme perdu dans un lointain souvenir. Puis, sans un mot, il se retourna et se dirigea vers un tiroir près du lit. Le cœur de Lina fit un bond lorsqu'il en sortit quelque chose. C'était une photographie, encadrée et patinée par le temps. Il la tourna vers elle, et elle en eut le souffle coupé. C'était la photographie d'une femme. Une femme qui lui ressemblait presque comme deux gouttes d'eau. Elle haleta, incapable de dissimuler la surprise sur son visage. « Qui est-ce » L'homme ne répondit pas tout de suite. Ses lèvres se pincèrent et, l'espace d'un instant, Lina crut lire une lueur de douleur dans ses yeux. « C'était quelqu'un que j'ai aimé, autrefois, dit-il doucement. » Le silence de Lina s'alourdit. La ressemblance était troublante. La femme sur la photo était la seule plus âgée, plus raffinée, vêtue avec élégance. Mais qu'est-ce que cela signifiait? La pièce retomba dans le silence, lourde de non-dits. L'esprit de Lina tournoyait, son cœur battait la chamade, une peur nouvelle envahissait son cœur. Dans quoi s'était-elle fourrée? La photo était toujours suspendue entre elles, suspendue dans l'air comme une accusation. Lina était assise là, fixant l'image de la femme qui lui ressemblait trait pour trait. Elle ne comprenait pas ce que cela signifiait, ce que cela pouvait signifier. Mais l'homme devant elle, celui qui l'avait enfermée dans cette pièce, était silencieux, le regard lointain, perdu quelque part dans le passé. Elle sentait le poids de son regard la presser, lourd et suffocant. La tension était palpable, et elle ne savait plus quoi dire. Les mots semblaient n'avoir plus d'importance. L'homme avait déjà pris sa décision. Ce n'était pas une innocente servante. Elle était l'ombre de quelqu'un d'autre. Finalement, il parla, d'une voix froide, avec une amertume qui semblait jaillir du plus profond de lui-même. Elle s'appelait Caroline. Ces mots étaient presque un murmure, mais il tranchait le silence avec une précision acérée. Ma fiancée. Elle était tout pour moi, jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. Le cœur de Lina se serra, hésitant entre la compassion et la peur. La douleur dans sa voix était vive, rauque, et elle la toucha profondément. Elle ne pouvait même pas imaginer la perte qu'il avait subie. Elle était morte, continua-t-il, son regard ne quittant pas la photo, ses doigts se resserrant autour du cadre. Elle avait été assassinée. Un œil, sa voix tremblait, une brève fissure dans l'armure qu'il s'était construite. Je ne pouvais pas l'arrêter. Je ne pouvais pas la sauver. Le souffle de Lina se bloqua. L'air autour d'elle lui semblait plus lourd, plus oppressant. Je suis désolée, murmura-t-elle, les mots lui paraissant si insuffisants face à une telle douleur. Mais c'était tout ce qu'elle pouvait offrir. Mais je ne suis pas elle. L'homme releva brusquement la tête, ses yeux brûlants d'intensité.
ne me mens pas, dit-il d'une voix cinglante. Tu es là pour une raison. Tu lui ressembles. Toi, sa voix se brisa, et il déglutit difficilement avant de poursuivre. Tu es là pour me perturber l'esprit. Pour me rappeler tout ce que j'ai perdu. Lina recula, sa poitrine se serrant sous le poids de ses mots. Non, s'il vous plaît. Je ne suis pas elle. Je ne suis qu'une bonne. Je ne sais même pas qui elle était. Je ne te connais même pas. Il ricana, l'amertume dans son ton étant vive et cruelle. Bien sûr que non. Tu joues le jeu de l'innocence, tu fais semblant d'ignorer pourquoi tu es là. Mais je sais que c'est faux. Lina secoua la tête, désespérée. Je jure que je ne sais rien. Je ne suis envoyée par personne. Je n'en ai même pas les moyens, dit-elle d'une voix brisée, une larme coulant sur sa joue, mais elle l'essuya rapidement, ne voulant pas qu'il voie à quel point ses paroles la touchaient. S'il te plaît. Je ne sais pas pourquoi tu me prends pour elle. Je ne comprends même pas pourquoi tu fais ça. Il se pencha en avant, les mains posées sur le bord de la table, le regard dur. Tu es là pour me briser. Comme elle l'a fait. C'était un jeu pour elle, tu sais. Elle m'a manipulé, s'est moquée de moi. Le cœur de Lina battait fort, sa voix s'élevant dans un mélange de désespoir et de frustration. Je ne suis pas elle. Tu ne comprends pas. Je ne lui ressemble en rien. Pendant un instant, le silence retomba. Puis l'homme se leva brusquement, arpentant la pièce avec une énergie agitée, presque suffocante. Sa main agrippa un verre de whisky sur la table et, sans un mot, il se dirigea vers la grande fenêtre, contemplant le paysage urbain plongé dans l'obscurité. Lina le regardait, le cœur brisé par lui, d'une manière qu'elle ne comprenait pas vraiment. Sa douleur semblait interminable, telle une blessure jamais cicatrisée, toujours enfouie sous la surface. Il n'était plus l'homme qui l'avait acculé plus tôt, l'accusant de mensonge. Désormais, il était une âme brisée, seule dans son chagrin, prisonnier de ses souvenirs. Sa voix était douce lorsqu'elle reprit la parole. Je ne suis pas là pour te faire du mal. J'ai juste besoin de partir. S'il te plaît. Lâche-moi. Mais il n'a pas répondu. Il prit une autre gorgée, ses doigts serrant le verre comme s'il essayait de garder un semblant de contrôle. Les heures passèrent dans un silence oppressant. Lina était allongée sur le canapé, incapable de dormir. Son esprit s'emballait, des pensées d'évasion la submergeaient, mais elle ne parvenait pas à bouger. La peur qui la tenaillait ne concernait plus seulement le fait d'être piégée dans cette pièce. Elle concernait l'homme debout près de la fenêtre, sa douleur, sa colère, son obsession. Elle ressentait tout cela, et cela la terrifiait. Elle l'observait du coin de l'œil, incapable de détourner le regard. Il y avait quelque chose de troublant dans sa façon de se tenir là, comme un homme au bord de la rupture. Il se retourna enfin, les ombres de la pièce jouant sur son visage. Son regard croisa le sien, et l'espace d'un instant, la froideur se transforma en quelque chose de plus sombre, de désespéré. « Tu me fais penser à elle », répéta-t-il d'une voix basse et murmurée. « Ta façon de me regarder, comme si j'avais peur de toi. Ta façon de trembler quand je parle. » Lina ouvrit la bouche pour parler, mais il la fit taire d'un geste de la main. « Je sais que ce n'est pas toi, » continua-t-il, d'une voix lente et posée, comme s'il se parlait à lui-même. « Mais peu importe. Tu es là, et je ne peux m'empêcher de la voir quand je te regarde. » La gorge de Lina se serra. « Je ne suis pas elle, » répéta-t-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Il secoua lentement la tête, ses lèvres s'étirant en un sourire amer. « Je sais. Mais je ne peux pas m'en empêcher. Je la vois toujours en toi. La façon dont tu me regardes, comme si tu avais peur, comme si tu voulais partir. Elle me regardait comme ça. Mais je ne l'ai jamais laissé partir. » Lina sentait un frisson lui parcourir l'échine. La façon dont il prononçait ces mots, la façon dont son passé flottait entre eux, lui donnait l'impression d'être consumé par quelque chose de bien plus grand qu'elle. La nuit s'étirait, et Lina restait allongée là, les yeux fermés, luttant contre une terreur suffocante qui s'alourdissait à chaque minute qui passait. Elle était prise dans une tempête d'émotions qu'elle ne parvenait même pas à démêler. L'homme qui la retenait captive n'était pas seulement un inconnu pour elle. C'était un homme rongé par le chagrin, par l'obsession, par un passé qui ne le lâcherait jamais. Et tandis qu'elle gisait là, incapable de s'échapper, elle se demanda si elle n'était qu'un autre fragment de ce passé,
le reflet brisé d'un amour mort depuis longtemps. La tempête faisait rage dehors, un violent crescendo de vent et de pluie s'abattant contre les fenêtres, comme si le ciel lui-même se déroulait. À l'intérieur, la pièce était étrangement silencieuse, presque suffocante, hormis le bruit de leur respiration. Lina avait cessé de supplier. Elle ne plaidait plus pour sa libération, ne cherchait plus à s'expliquer sans cesse. Quelque chose avait changé en elle, quelque chose de brut et de vulnérable. Elle ne pouvait pas le combattre éternellement. Elle ne pouvait pas fuir. Elle n'avait d'autre choix que d'affronter l'homme qui l'avait enfermée dans cette cage dorée, qui semblait désormais être à la fois son ravisseur et autre chose. Elle était effrayée. Terrifiée, même. Mais elle devait savoir. Elle devait comprendre. Assise en face de lui, elle parla pour la première fois sans crainte. « Je ne suis pas comme elle », commença doucement Lina, sa voix chargée de sa propre vérité, comme si elle faisait enfin le premier pas vers la confrontation avec ses propres exigences. Mais je sais ce que c'est que de se sentir comme si on n'avait pas le choix. De se sentir piégé. Peut-être pas de la même manière que toi, mais quand même, pris au piège. Il la regarda, l'air indéchiffrable, mais une lueur s'illumina dans ses yeux, quelque chose d'adoucissant. Son habituel mur d'indifférence froide semblait s'effondrer un peu. « Je ne sais pas pourquoi je suis là », continua-t-elle, les mains nerveusement crispées sur ses genoux. « Mais je sais que je dois continuer. Je dois survivre. Je dois opérer ma mère. Elle est malade, vraiment malade. Un cancer. » Elle marqua une pause, les mots un peu amers sur la langue. « Je n'ai pas beaucoup de temps. Et le travail, c'était ma seule issue. » Les mots restèrent en suspens un long moment, et Lina avait presque peur de lever les yeux, craignant ce qu'il allait dire, sa réaction. Elle lui avait confié sa vérité, et maintenant elle était vulnérable, exposée. Il ne dit rien au début. Son regard était lointain, fixé sur la tempête au dehors. Mais après ce qui lui sembla une éternité, il parla enfin, d'une voix basse et rauque, comme s'il retenait une confession. « Tu crois que je ne sais pas ce que c'est ?» murmura-t-il en tournant les yeux vers elle, le visage assombri. « Tu crois que je ne sais pas ce que ça fait d'être coincé? De ne pas avoir d'issue. » Le cœur de Lina fit un bond. Elle ne s'attendait pas à une réponse de sa part. Elle avait supposé qu'il la repousserait et rirait de sa faiblesse. Mais il ne le fit pas. Il lui parlait d'une manière qui semblait réelle. Humaine. « Je n'ai pas commencé comme ça, dit-il doucement, le regard baissé, comme si les souvenirs pesaient lourdement sur lui. Je n'ai pas toujours été comme ça. Il fut un temps où je faisais confiance aux gens. Où je croyais en l'amour. » Sa voix tremblait, mais il la masqua rapidement en prenant une grande inspiration. « Et puis elle est entrée dans ma vie. Caroline. Elle m'a brisé. » Le pouls de Lina s'accéléra. Elle sentit la gravité de ses paroles, le poids de sa perte, et pour la première fois, elle comprit la profondeur de la douleur qui l'avait conduit à ce point. Cet homme, qui semblait intouchable, était plus brisé qu'elle ne l'aurait imaginé. Ce n'était pas qu'une femme, poursuivit-il d'une voix à peine audible dans la tempête. Elle était mon avenir. Mon tout. Et elle m'a trahi. Je pensais avoir le contrôle. Je pensais savoir ce que je faisais, mais j'avais tort. Elle m'a utilisé, m'a pris tout ce que j'avais, et puis elle est morte. Le cœur de Lina lui faisait mal, malgré tout ce qui s'était passé. Elle voulait dire quelque chose, n'importe quoi, pour apaiser sa douleur, mais les mots semblaient insuffisants. « Je croyais en avoir fini », murmura-t-il, les yeux fixés sur la tempête. « Je croyais ne plus jamais pouvoir me soucier de personne. Pas après ça. Mais te voilà, et tu me fais penser à elle. Je ne sais pas pourquoi. Je ne peux pas l'expliquer. » Lina le regarda, le regard interrogateur. Elle n'éprouvait aucune pitié. Elle n'éprouvait aucun dégoût. Elle voyait l'homme brisé sous son apparence froide, celui qui souffrait encore, qui était encore en deuil, qui s'accrochait encore aux ruines de son passé. « Je ne suis pas elle », murmura-t-elle à nouveau, la voix légèrement tremblante. « Et je ne le serai jamais. Je suis juste une fille qui essaie de faire ce qu'il y a de mieux pour sa famille. » Il la regarda alors, la regarda vraiment. Son regard s'adoucit, l'espace d'un instant, les murs qu'il avait érigés autour de lui semblèrent vaciller. « Pourquoi n'es-tu pas parti ?» demanda-t-il doucement, comme s'il était sincèrement curieux. « Tu avais toutes les raisons de fuir.
Tu aurais pu t'échapper. Pourquoi rester? Lina cligna des yeux, ne sachant que répondre. Sa première réaction avait été la peur. C'était toujours le cas. Mais il y avait autre chose, quelque chose de plus profond. Je ne pouvais pas partir, dit-elle après un long silence, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Je suppose que je ne suis pas assez fort. Je ne sais pas comment arrêter. Je dois me battre pour elle. Pour ma mère. Ses yeux brillèrent d'une étrange émotion, plus sombre qu'auparavant. Il se leva brusquement et se dirigea vers le petit placard de l'autre côté de la pièce. Elle le regarda, incertaine de son prochain mouvement, le cœur battant la chamade. La tempête continuait sa fureur à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'était comme si le monde s'était arrêté. Il revint à ses côtés, la main tendue. Il avait une coupure à la paume, une blessure récente due à sa trop forte pression sur le verre. Lina resta figée un instant, incertaine. Mais comme il ne bougeait pas, elle tendit la main avec hésitation, ses doigts effleurant les siens. Elle prit la trousse de premier secours sur la table et commença à soigner la blessure, les mains tremblantes tandis qu'elle la nettoyait soigneusement. Le contact était simple, innocent même, mais elle eut l'impression que le monde changeait. L'air entre elles était chargé, lourd de quelque chose qu'aucun d'eux n'avait jamais anticipé. Cette fois, il ne s'écarta pas. Au contraire, il se laissa aller à son contact, le souffle court. « Merci », murmura-t-il d'une voix si douce qu'elle faillit ne pas l'entendre. Elle hocha la tête, se méfiant de sa propre voix. Il y avait quelque chose de non dit entre eux, une connexion qu'aucun d'eux n'avait anticipée. Et pour la première fois, elle vit les fissures en lui, sa façade stoïque, le masque de pouvoir et de contrôle, commençait à se fissurer. Sa vulnérabilité, son besoin, n'étaient plus dissimulés par des couches de colère et de suspicion. Il commençait à s'intéresser aux autres. Et cela le terrifiait. Lina soutint son regard un instant plus longtemps qu'elle n'aurait dû. Son souffle se bloqua. « Non », dit-il brusquement en retirant sa main, d'une voix mêlée de frustration et de peur. « Ne rends pas les choses plus difficiles. » Lina ravala la boule dans sa gorge. Elle aurait voulu le rejoindre à nouveau, lui offrir plus que de la sympathie, mais elle ne le fit pas. La pièce retomba dans le silence, mais cette fois, il n'était pas étouffant. C'était différent. Leur vulnérabilité commune planait entre eux, fragile et hésitante. La tempête faisait toujours rage dehors, mais dans cette pièce, les murs qui les avaient autrefois séparés commençaient à tomber. Les jours se confondaient dans un brouillard d'incertitude. Lina était autorisée à parcourir la suite, mais elle ne franchissait jamais ces murs opulents. La promesse de liberté était toujours hors de sa portée. Elle essayait de repousser la peur qui la rongeait. Après tout, que pouvait-elle vraiment faire? Il n'y avait aucune échappatoire, pas maintenant. Mais une autre chose persistait dans son esprit, la fascination. L'homme qui l'avait emprisonnée avait commencé à baisser sa garde, à sa manière. Il refusait toujours de la laisser partir, mais il y avait des moments, de rares moments, où elle avait l'impression de le voir tel qu'il était vraiment, pas seulement le milliardaire dur et froid, mais un homme brisé par la vie. Un homme qui portait en lui une douleur bien plus profonde que tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Elle se surprit à penser à lui plus souvent qu'elle ne voulait l'admettre. Un après-midi, alors que les nuages d'orage s'amoncelaient dehors, Lina erra dans la suite, d'abord sans but, puis attirée par quelque chose d'inconnu mais étrangement réconfortant. Un piano à queue trônait près des grandes fenêtres, baigné par la douce lumière tamisée de ce jour orageux. Il était impeccable, intact. Ses doigts planaient sur les touches. Elle n'avait pas joué depuis des années, depuis son enfance. Mais quelque chose dans le piano, le silence qui emplissait la pièce, l'attira. Elle s'assit et hésita un instant, ses doigts effleurant les touches d'ivoire comme pour tâter le terrain. Puis, presque instinctivement, ses mains se posèrent, et la mélodie coula, lente, envoûtante et familière. C'était la même chanson que sa fiancée aimait. Son nom, celui de l'homme qui l'avait captive, ne lui venait même pas à l'esprit pendant qu'elle jouait. Elle était perdue dans la musique, dans l'émotion qu'elle évoquait. Ce n'est que lorsque la dernière note résonna dans l'air qu'elle réalisa qu'il se tenait sur le seuil, l'observant avec un air choqué et quelque chose de plus profond, un non-dit. Il entra sans un mot, les yeux rivés sur elle. Lina cessa de jouer et leva lentement les yeux, le souffle coupé. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il soit là, à entendre cette chanson. Elle n'avait pas imaginé que cela l'affecterait autant. Comment? Sa voix se brisa,
une rare vulnérabilité se glissant à travers son sang-froid habituel. Comment as-tu connu cette chanson? Lina déglutit, les mains moites sur les touches du piano. Elle ne savait pas quoi dire. Elle n'avait pas voulu réveiller de souvenirs. Elle venait de jouer. Ah, je suis désolée, murmura-t-elle. Je ne voulais pas. Il la coupa d'une voix basse mais assurée. C'était la préférée de Caroline. Comment as-tu fait? Ses yeux scrutèrent les siens, une lueur trop crue pour être nommée traversant son regard. Tu ne pouvais pas savoir. Le cœur de Lina battait la chamade, son esprit tournait. Elle ne pouvait pas expliquer comment, ne trouvait pas les mots. Tout ce qu'elle savait, c'est qu'elle avait ressenti une connexion avec la chanson, et que, d'une certaine manière, elle l'avait ressentie. Je ne sais pas, dit-elle doucement, ses doigts effleurant nerveusement le bord du piano. C'était juste, ça semblait juste. Comme si j'étais censé le faire. Pendant un long moment, aucun d'eux ne parla. La tension entre eux était palpable, le silence pesant sous le poids des non-dits. Finalement, il reprit la parole, la voix plus grave, plus posée. Tu as une façon bien à toi de faire surgir des choses que je ne veux pas ressentir. Lina le regarda, la poitrine serrée. Je ne le voulais pas. Son regard s'adoucit, mais seulement un bref instant avant de se durcir à nouveau. On ne fait jamais ça. L'orage s'intensifiait dehors, le tonnerre grondait, le vent hurlait. On aurait dit que le monde extérieur était devenu fou, et pourtant, à l'intérieur de la suite, une étrange immobilité régnait, comme si tout s'était arrêté pour eux, l'espace d'un instant. Il s'avança vers elle, sans précipitation ni colère. Il y avait autre chose maintenant, quelque chose de dangereux et de captivant. Je ne veux pas de toi ici, dit-il d'une voix plus basse, plus conflictuelle. Mais je ne peux m'empêcher de penser à toi. Et ça m'effraie. Le souffle de Lina s'accéléra, son pouls battait à ses oreilles. Elle leva les yeux vers lui, d'une voix à peine murmurée. Alors laisse-moi partir. Son regard se posa sur la porte, sa mâchoire se serrant. Tu n'appartiens pas à mon monde. Ce fut comme un coup de poignard dans sa poitrine. La vérité de ses paroles la blessa plus qu'elle ne l'aurait imaginé. Mais avant qu'elle puisse répondre, il s'approcha, sa présence la submergeant. La distance entre eux était désormais quasi inexistante. Elle sentait la chaleur de son corps, la tension de ses muscles. Tu n'as rien à faire ici, répéta-t-il, mais cette fois, sa voix était tendue, comme s'il cherchait à se convaincre lui-même plus qu'elle. Les yeux de Lina scrutèrent son visage. Et pourtant, nous y sommes, murmura-t-elle. Leurs souffles se mêlèrent et, l'espace d'une fraction de seconde, tout dans la pièce sembla s'effacer, la tempête, les murs imposants, la guerre émotionnelle qui les opposait. Il n'y avait que l'espace entre leurs lèvres. Et puis, sans réfléchir, sans prévenir, il se pencha. Le baiser fut fougueux, désespéré, et empli de toutes les émotions qu'ils avaient tous deux réprimées. Ses mains trouvèrent sa taille, l'attirant plus près, tandis que les siennes s'en mêlaient dans ses cheveux, l'attirant plus profondément dans le baiser. C'était tout, passion, douleur, confusion, et un besoin de ressentir quelque chose, n'importe quoi. Mais aussi soudainement que cela avait commencé, il se recula, le regard hagard de regret. Bon sang, murmura-t-il en se passant les mains dans les cheveux. Je te l'ai dit, tu n'as rien à faire ici. Tu ne peux pas faire partie de ma vie. Pas comme ça. Lina resta figée, les lèvres encore chatouillées par le baiser, l'esprit en ébullition. Elle était si sûre de tout quelques instants auparavant. Maintenant, tout lui semblait flou. Elle voulait dire quelque chose, n'importe quoi, pour arranger les choses, mais rien ne venait. Elle ne comprenait pas ce qui se passait, ce qu'ils faisaient. Elle savait seulement que leurs sentiments étaient crus et réels, et qu'aucun d'eux n'avait la force de les combattre. Plus tard dans la nuit, alors qu'il dormait, Lina se tenait près de la porte. Elle essaya de nouveau la serrure, les doigts tremblants, aspirant désespérément à la liberté, à échapper à l'intensité de tout ce qu'elle ressentait. Mais au moment où elle allait tourner la clé, elle entendit sa voix derrière elle. Non. Lina se figea, le cœur serré. Elle se retourna lentement et le trouva debout dans l'ombre, le regard sombre, empli d'une expression qui n'était pas tout à fait de la colère, mais qui n'en était pas loin. Son regard était profondément blessé. « Tu vas partir ?» demanda-t-il d'une voix plus basse qu'auparavant, comme si la question le touchait profondément. « Après tout ce qui s'est passé, tu t'en vas. » Sa gorge se serra.
Elle voulait s'excuser, s'expliquer. Mais les mots ne venaient pas. Au lieu de cela, elle se détourna, face à la porte. Elle ne savait plus ce qu'elle faisait, ni ce qu'elle voulait. Elle savait juste qu'elle devait s'enfuir, d'une manière ou d'une autre. Mais lorsqu'elle tenta à nouveau d'atteindre la poignée de la porte, il ne cria pas. Il ne se mit pas en colère. Il la fixa simplement, blessé, déçu et brisé. Et à cet instant, Lina réalisa qu'ils étaient peut-être tous deux prisonniers de la même cage. Une cage dont ils ne pourraient s'échapper, malgré tous leurs efforts. La nuit était paisible au début. L'orage s'était apaisé, l'air était lourd d'un silence qui rendait le monde extérieur lointain. Mais soudain, sans prévenir, le son strident d'une alarme incendie brise le silence, résonnant sur les murs de l'hôtel. Lina sauta du lit, le cœur battant la chamade. Ça n'aurait pas dû se passer comme ça. L'alarme incendie, quelque chose clochait. Son premier réflexe fut de courir, mais le bruit métallique et lourd de l'alarme sembla la retenir, la piégeant comme si elle était restée enfermée dans cette pièce pendant des jours, des semaines, des mois. Ses pensées étaient embrouillées, ses sens engourdis par les événements des derniers jours. Avant qu'elle puisse bouger, elle entendit la porte s'ouvrir. Sa voix, rauque et pressante, interrompit ses pensées. Il faut y aller. Tout de suite. Lina se retourna vivement, clignant des yeux, incrédule. Sur le seuil se tenait le milliardaire, le visage tourné vers le vide, le regard perçant. Il était déjà vêtu d'un costume noir, la mâchoire serrée, son attitude marquée par le chaos. « Qu'est-ce qui se passe » demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Il y a un feu par terre » répondit-il d'une voix chargée d'autorité. Quelqu'un l'a allumé. « Il faut qu'on parte, tout de suite. » Sans attendre sa réponse, il s'avança vers elle, les mains agrippées à ses épaules, la conduisant vers la porte. Les lumières du couloir vacillèrent, et l'air était lourd de panique. Les bruits du chaos, les cris, les pas, l'alarme hurlante les parvinrent avant même qu'il ne quitte la pièce. Le cœur de Lina s'emballa. Elle ne pouvait se concentrer que sur l'homme à ses côtés, sa présence mêlant sécurité et terreur. Alors qu'ils avançaient dans le couloir, la chaleur commença à monter. D'épais nuages de fumée s'élevaient, et les lumières de secours projetaient une lueur inquiétante sur le chemin devant eux. Ils atteignirent un escalier privé, dont elle ignorait jusqu'à l'existence. Il poussa la porte avec aisance, la serrant fermement par le bras tandis qu'il descendait l'escalier rapidement. L'air était plus frais, mais le bruit du feu s'intensifiait. « Et les autres » demanda Lina, le souffle court. « Ils s'en sortiront » dit-il d'un ton distant, comme s'il l'avait déjà fait. « J'ai fait évacuer le personnel. Nous serons en sécurité. Reste avec moi. » Lina n'arrivait pas à croire ce qui se passait. Quelques heures plus tôt, elle était assise dans la suite, prisonnière de son esprit et de ses émotions, et maintenant, elle courait pour sauver sa vie avec l'homme même qui la retenait captive. Ils atteignirent le rez-de-chaussée et il la conduisit jusqu'à un élégant SUV noir qui attendait à l'arrière du bâtiment. Le chauffeur ne dit pas un mot, se contentant d'ouvrir la portière. Ils montèrent à bord et la voiture démarra à toute vitesse, s'éloignant de l'hôtel, laissant derrière elle le chaos. Lina essaya de reprendre son souffle, mais la prise de conscience la frappa de plein fouet, elle avait fui si longtemps, loin de lui, de sa vie, de sa réalité, et maintenant, par un étrange coup du sort, elle courait avec lui. Tandis que la voiture roulait dans les rues sombres, Lina sentit le poids de ce qui venait de se passer. L'incendie. La fuite. La tension entre eux. C'était comme si tout s'était concentré en un seul instant, et elle n'arrivait pas à y trouver un sens. Ils arrivèrent à une clinique privée et il l'aida à sortir de la voiture. Ses jambes tremblaient sous elle, son corps encore secoué par l'adrénaline. Il marchait à ses côtés, sa présence forte mais silencieuse, comme s'il ne savait plus quoi dire ni quoi faire. À l'intérieur de la clinique, le personnel était déjà prêt à les accueillir. Le médecin, une femme calme d'âge moyen, prit immédiatement Lina à part pour l'examiner, s'assurant qu'elle n'était pas blessée par la fumée ou le chaos. « Elle va bien », lui assura-t-il en regardant le milliardaire. Un peu secouée, mais sans signe de blessure grave, Lina était assise sur la table d'examen, l'esprit en ébullition. Il se tenait dans un coin, les bras croisés, le visage imprégné d'une émotion indéchiffrable. Au bout de quelques instants, il s'avança vers elle. « Tout ira bien » dit-il, même si sa voix manquait de sa froideur habituelle. Il y avait quelque chose de bienveillant dans sa voix, presque. Elle hocha la tête,
mais le poids de ses mots ne lui échappa pas. Et maintenant? Il hésita. Et maintenant? Répéta-t-il, comme s'il cherchait une réponse. Tu vas rester ici un moment, le temps que les choses se calment. Lina fronça les sourcils, la sensation d'être piégée reprenant son souffle. Et l'hôtel? L'incendie, demanda-t-elle, son esprit peinant à relier les points. Et à propos de quoi? Intervint-il d'une voix rauque. C'est fini. C'est réglé. Tu n'as plus à t'en soucier. Il y avait quelque chose d'étrange dans sa façon de parler, comme s'il cherchait à se convaincre autant qu'elle. Elle ne parvenait pas à tout comprendre. Elle détourna le regard, la pièce soudain trop silencieuse. Une part d'elle-même voulait crier, exiger des réponses, mais une autre part, celle qui avait survécu si longtemps, voulait juste respirer. Pour la première fois depuis des jours, elle s'autorisa à se détendre, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Elle ferma les yeux, essayant de chasser la confusion. Mais soudain, comme par magie, la porte s'ouvrit à nouveau. Une infirmière entra et tendit une enveloppe au milliardaire. « J'ai pris les dispositions nécessaires, dit-elle doucement en jetant un bref coup d'œil à Lina. Tout est réglé. Le paiement de l'opération de sa mère. » Les yeux de Lina s'écarquillèrent. Son souffle se bloqua lorsqu'elle se tourna vers lui. « Que as-tu fait » demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Comment ça, payer l'opération de ma mère ?» Il éluda son regard. « Je l'ai arrangé, dit-il sèchement. L'opération de ta mère. C'est pris en charge. C'est réglé. » Le cœur de Lina battait fort. Elle voulait éprouver de la gratitude, dire quelque chose, n'importe quoi, pour exprimer à quel point cela comptait pour elle. Mais ça ne lui semblait pas juste. C'était comme de la charité. Elle avait l'impression de lui devoir quelque chose, bien plus que ce qu'elle était prête à donner. « Tu n'aurais pas dû faire ça, dit-elle d'une voix froide, le cœur lourd. Je ne t'ai pas demandé ça. Tu n'étais pas obligé, répondit-il d'un ton neutre. Tu en avais besoin. Ça suffit. Mais il y avait une distance dans ses paroles qu'elle ne pouvait ignorer. Une distance qui lui rappelait tout ce qui les séparait, et tout ce qu'il n'avait jamais voulu partager. Une part d'elle voulait lui demander pourquoi. Pourquoi avait-il fait ça? Pourquoi l'avait-il sauvée, pour la laisser repartir? Mais elle ne le fit pas. Les mots restèrent coincés dans sa gorge, et le silence s'éternisa. Puis, aussi vite qu'il était arrivé, il se retourna et se dirigea vers la porte. « Je te laisse te reposer, dit-il d'une voix saccadée. Le reste dépend de toi maintenant. » Et sur ce, il était parti. Lina était assise dans la salle silencieuse de la clinique, l'esprit en ébullition. Elle avait été sauvée, sauvée du chaos de l'incendie. Mais dans le silence qui suivit, là où il s'était tenu autrefois, elle se sentit plus seule que jamais. La porte s'était refermée derrière lui, comme si elle s'était refermée sur tout ce qu'elle avait connu. Mais pour la première fois depuis longtemps, Lina ressentait aussi autre chose, la liberté. Et peut-être, juste peut-être, cela suffisait. Un mois s'était écoulé depuis l'incendie. Un mois plus tard, elle sentait la tension monter, lui laissant un sentiment d'inachevé. Sa mère s'était remise de l'opération. Les frais médicaux étaient réglés. Et Lina aussi. Elle était différente, elle n'était plus la jeune fille effrayée et désespérée qui avait atterri dans la chambre 1707. Elle avait désormais un travail, une nouvelle raison d'être et la conviction renouvelée que peut-être, juste peut-être, elle pourrait construire une vie au-delà des ombres de son passé. Elle avait appris à trouver la paix dans les moments de calme, loin du chaos, loin de lui. Et pourtant, quelque chose persistait, une attirance qu'elle ne pouvait expliquer. Sa présence. Sa froideur. Sa soudaine vulnérabilité. La porte qu'il avait fermée, et celle qu'il lui avait ouverte. Mais elle avait tourné la page. Du moins, c'est ce qu'elle se disait. C'était un matin ordinaire où tout avait basculé. Lina était en plein service lorsqu'une élégante voiture noire s'arrêta devant le taxi. Le chauffeur en descendit, un homme à l'air sévère en costume qui lui tendit un mot plié. C'était court et concis, écrit avec élégance. Venez à la chambre 1707. Encore une fois. Son souffle s'arrêta. Elle savait ce que cela signifiait. Son cœur s'emballa lorsque le mot lui glissa des doigts et atterrit au sol. La douleur des dernières semaines, de lui, de tout, remonta dans sa poitrine, mais elle se ressaisit.
Elle avait le choix maintenant. Elle pouvait s'en aller. Elle pouvait l'oublier. Mais au lieu de cela, elle sortit du bâtiment, ses pieds la portant, presque contre son gré, jusqu'au même hôtel où elle avait été piégée il n'y a pas si longtemps. Le même hôtel, le même couloir, la même chambre. Tout lui semblait trop familier. Trop près. La chambre 1707 était exactement comme dans ses souvenirs. Toujours luxueuse, toujours imposante. Elle poussa la porte et entra, les souvenirs la submergeant d'un coup. L'odeur de la pièce était la même, mais l'atmosphère avait changé. Il faisait plus froid, plus vide. Et pourtant, quelque chose l'attendait. Sur les bureaux en bois poli se trouvait une lettre, une bague et un trousseau de clés. Léna s'approcha du bureau, les mains tremblantes. Elle prit d'abord la lettre, son nom inscrit dessus, de la même écriture élégante. Elle la déplia, scrutant les mots. J'avais tort. J'ai verrouillé cette porte parce que j'avais peur que tu partes, pas parce que je voulais te piéger. Je n'ai jamais voulu te mettre en cage. Je voulais te retenir, t'empêcher de t'enfuir comme tous les autres dans ma vie. Je suis désolé. J'ai fait des erreurs. Mais je peux changer. Je veux t'offrir quelque chose de différent. Amour, liberté et choix. Plus de contrôle. Plus de peur. Seulement toi, seulement nous. Ces mots la frappèrent comme un coup de poing dans le ventre. Elle avait passé tant de nuits à se dire qu'elle serait mieux sans lui. Mais cet aveu fit voler en éclats les murs qu'elle avait soigneusement érigés. Tandis qu'elle assimilait ces mots, une silhouette apparut dans l'embrasure de la porte. Il était là. Il paraissait différent, plus âgé, plus doux, et pourtant toujours le même. La netteté de ses traits s'était atténuée, et il y avait quelque chose dans son regard, quelque chose de cru. Vulnérable. Je n'ai pas verrouillé la porte pour te piéger, dit-il d'une voix basse, comme s'il se parlait à lui-même plutôt qu'à elle. Je l'ai verrouillée parce que j'avais peur que tu partes. Lina se figea, le souffle coupé. Elle ne pouvait détacher son regard de lui, de l'homme qui l'avait séquestrée dans une suite luxueuse, mais qui se tenait maintenant devant elle comme un homme brisé. Ce n'était plus le même milliardaire qui contrôlait chaque parcelle de sa vie, qui l'avait enfermé dans une cage de sa propre création. Cet homme était différent. Pourquoi maintenant, demanda-t-elle d'une voix tremblante mais déterminée. Pourquoi après tout ça? Après ce que tu m'as fait, à nous. J'avais peur, avoua-t-il, le regard baissé. Peur d'être seul. Peur d'être abandonné, comme moi quand elle est morte. Tu me faisais penser à elle. À tout ce que j'avais perdu. Lina déglutit difficilement. Le poids de ses mots pesait sur elle, la vérité de ses peurs et de son passé. Elle voulait le haïr. Elle voulait ressentir de la colère, lui dire qu'il ne méritait pas son pardon. Mais quelque chose l'en empêcha. Elle comprenait maintenant. Elle comprenait les démons qu'il combattait intérieurement, la peur qui guidait chacun de ses actes. Tu ne peux pas continuer comme ça, dit-elle doucement en s'avançant vers lui. Tu ne peux pas continuer à vivre dans le passé. Tu ne peux pas continuer à tout contrôler par peur de tout perdre. Il leva les yeux vers elle, cherchant. Je sais. Je sais. J'ai été lâche. Mais je veux changer. Je veux t'offrir quelque chose de vrai. Quelque chose sans mur. Quelque chose de libre. Lina le fixait, le cœur battant la chamade. Pour la première fois, elle le voyait non pas comme l'homme qui l'avait retenue captive, mais comme quelqu'un d'aussi brisé, d'aussi effrayé qu'elle. Il lui offrait une chance de se libérer, mais le choix, son choix, lui appartenait toujours. « Pourquoi fais-tu ça » murmura-t-elle, la question en suspens. « Pourquoi moi » Il prit une grande inspiration, comme s'il rassemblait la force de dire la vérité. « Parce que j'ai besoin de toi. Je ne peux plus faire ça seul. Et je ne veux pas. Mais c'est ton choix, Lina. Ça l'a toujours été. Je ne veux pas te piéger. Je veux que tu aies envie de rester. Je veux que tu me choisisses. » Lina cligna des yeux pour retenir les larmes qui menaçaient de couler. Elle avait passé tant de temps à le fuir, à fuir la vie qu'il lui avait offerte, mais maintenant, elle se trouvait à la croisée des chemins. Elle avait le choix. Et elle ne pouvait plus faire comme si cela n'avait aucune importance. Elle regarda la bague sur le bureau, celle qui symbolisait autrefois tout ce qu'elle craignait, le contrôle, l'étouffement, l'obligation. Mais maintenant, c'était différent.
Ce n'était pas un symbole du passé. C'était un symbole de ce qui pourrait être, d'un avenir qui pourrait être le sien si elle le choisissait. Elle prit la bague, sentant son poids dans sa main. Ce n'était pas seulement un bijou. C'était une promesse. La promesse de quelque chose qu'elle n'avait jamais eu auparavant, le choix. Et puis, d'une main ferme, elle attrapa le trousseau de clés à côté. Les clés de la chambre. Les clés de la liberté. Elle se dirigea vers la porte, le cœur serré. Elle s'arrêta un instant, les doigts crispés sur les touches. Elle lui jeta un coup d'œil, et il resta là, à l'observer, à attendre. Le regard de Lina s'adoucit lorsqu'elle croisa son regard. Elle n'était plus la fille qui avait trébuché dans cette pièce, effrayée et incertaine. Elle était plus forte, plus lucide. Prenant une profonde inspiration, elle glissa la clé dans la serrure, la tourna et verrouilla la porte. La finalité du son résonna dans le silence qui les régnait. Elle leva les yeux, croisant le sien une dernière fois. « Je ne cours plus, dit-elle doucement, soutenant son regard. Je choisis. Et je choisis la liberté. Je te choisis. » Il s'avança, les yeux écarquillés d'incrédulité, et pour la première fois depuis ce jour fatidique dans la chambre 1707, il la prit dans ses bras. « Je ne sais pas comment faire, murmura-t-il d'une voix rauque. Lina sourit doucement, les lèvres retroussées dans un mélange de soulagement et d'impatience. « On trouvera une solution ensemble. » Et sur ces mots, ils restèrent là, non plus prisonniers et ravisseurs, mais deux êtres choisissant un avenir encore incertain, mais plein de possibilités.